Et bien voilà, je viens d'arriver chez CDM où je viens jeter un œil à une remorque que j'ai trouvée sur Marketplace. Par acquis de conscience, après avoir eu un coup de fil d'un distributeur près de chez moi pour les remorques, la remorque qu'on cherche, eh bien, euh, j'ai regardé sur Marketplace s'il n'y avait pas la remorque en question. Et qu'est-ce que j'ai trouvé, hein, à vendre? La remorque que nous cherchons. Elle était en vente depuis très peu de temps. Je vois le jour où j'ai cherché, elle était en vente. Exactement le modèle que nous cherchons. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Eh bien voilà. Trouvée sur Marketplace en Belgique. La remorque que nous cherchons pour faire notre projet. Elle est pas belle la vie? Parfaitement ce qu'on cherche. Et bien voilà, je quitte de chez CDM, ou CMD, j'ai déjà oublié le nom, une société spécialisée dans des solutions pour les vibrations, pour les... Alors c'est vraiment un truc très spécialisé. Ils font des trucs, des espèces de ressorts, des trucs en caoutchouc et machin pour amortir et résoudre les problèmes de vibration dans des grands bâtiments. Et donc par exemple sur les piscines qu'on trouve à Dubaï, vous voyez les rooftops là, hein, et bien cette société s'occupe de trouver des solutions pour éviter le bruit que provoquent les plongeurs qui plongent dans une piscine sur un rooftop. Parce qu'en fait, si vous mettez la piscine comme ça, juste au-dessus de l'appartement, enfin des chambres d'hôtel en dessous, quand quelqu'un plonge dans la piscine, et bien en dessous, ça se transmet, on entend les vibrations. Eh bien, eux, ils fabriquent les solutions. Donc, c'est vraiment une société à la pointe de la technologie en Belgique. Hein. Et alors, j'ai rencontré quelqu'un de super sympa qui m'a expliqué un peu ce qu'il faisait. C'était très intéressant. Et voilà, on vient de se mettre d'accord pour la remorque. Donc, j'ai une belle occasion, on va dire. Cette remorque a été utilisée 3 fois. Ils l'ont depuis... elle a même pas 3 ans. Et donc, eux, comme ils ne l'utilisent plus, ça ne sert à rien de la laisser sur leur parking. Donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la remorque. Les choses avancent. Peut-être pas dans l'ordre dans lequel on pensait qu'elles avançaient, mais ça avance bien. Et là, je vais jeter un œil sur un 4x4 d'occasion pour voir un peu à quoi ça ressemble. Parce qu'il faut en fait sauter chaque fois sur l'occasion d'aller les voir parce que dès qu'ils sont dans des prix intéressants, soit c'est des poubelles, soit ben, vous avez un bon véhicule qui est vendu par quelqu'un de sérieux et qui n'a pas envie de faire une marge énorme et qui a envie de le vendre. Il y a aussi le fait de stocker un véhicule d'occasion qui coûte. Hein. Préférable de le vendre le plus vite possible, plus vite ils le vendent et meilleures sont leurs marges. Donc ben, je vais jeter un œil ici du côté de Bruxelles. On est du côté de Bruxelles. J'ai jeté un œil du côté de Bruxelles sur un Mitsubishi, un L200. On va voir à quoi il ressemble. Parce qu'on était allé en voir un en revenant d'une balade au Luxembourg. Nous étions allés en voir un du côté de Vielsalm. Mais bon, c'était un 4x4 qui avait beaucoup travaillé. Il avait le kilométrage qu'on cherche, il avait les années, etc. Il était très cher et surtout il était très très sale. Donc voilà, et, moi je trouve que ça se fait pas de vendre un véhicule sale. Ou alors si on le vend sale, on le vend pas
on voit pas le prix garage, quoi. Un garagiste, il offre 1 an de garantie, entre 6 mois et 1 an de garantie sur le véhicule. Un particulier ne peut pas offrir ça. Un garagiste, les prix s'entendent avec une TVA récupérable. Les particuliers pas. Donc c'est un peu voilà. Et dans notre cas, on est aussi, nous avons un registre professionnel. Et donc, comme le véhicule va être utilisé aussi de manière professionnelle, et voilà, nous on récupère la partie de la TVA. Pareil pour la remorque. Donc voilà, c'est important quand on vend un véhicule, qui soit propre. C'est inconcevable, je trouve, de vendre un véhicule sale. Voilà. Bref, ça c'est mon avis. Il y a des gens qui se disent ouais, il est sale parce qu'il a les années, et puis point comme ça, t'as qu'à le laver. Mais bon, laver un véhicule correctement, nous par exemple, notre voiture, on va la nettoyer, on va la faire nettoyer pour qu'elle ait l'aspect d'une nouvelle. Elle est repassée en carrosserie dernièrement, puisqu'on m'était rentré dans la porte, on l'avait abîmée. Donc elle était passée en carrosserie pardon. Et j'avais demandé à ce qu'il refasse toutes les petites imperfections du véhicule pour qu'elle soit nickel, pour que la personne qui l'achète, voilà. Et en plus, on la vend à un prix plus intéressant aussi de ce fait-là. Mais il faut savoir qu'un nettoyage d'une voiture pour la rendre comme une nouvelle, c'est vite 250 et 300 euros. Donc c'est quand même un investissement. Mais je trouve que ça en vaut la peine. Pour la personne qui l'achète, ça vous rend plus crédible. Voilà. C'est pas pour rien que les garagistes les vendent aussi, ils vont nettoyer, c'est important. Bon, comme je vous le dis tout à l'heure, je suis sur Bruxelles et je viens de m'arrêter dans un garage où j'ai vu un véhicule qui nous intéressait. Eh bien, je pense qu'on va venir le revoir avec madame. Parce qu'il est vraiment joli. Pas grand chose à faire pour qu'il soit nickel. Donc voilà, maintenant retour sur Liège, et comme dirait l'autre, on n'est pas rendu. Parce que là je suis de l'autre côté de Bruxelles par rapport à Liège. Et donc je passe tout le tour de Bruxelles. Et donc Bruxelles, donc à 16h, un lundi. Je vous laisse imaginer. Grande ville, quoi. Une grande ville en semaine, 3 heures de pointe. Donc déjà pour venir, j'ai eu droit à 2 accidents qui nous ont mis 3 quarts d'heure dans la vue. Et ici, il m'annonce déjà pour faire 100 km, 1h 3 quarts. Donc on n'est pas rendu, comme dirait l'autre. Mais bon. Et en plus, ils roulent comme des sauvages. C'est limité à 70, un grand ici, non? Tu roules au cœur, je pense. 70 et 70. Donc, retour à la maison. Bonne pioche. La remorque, c'est fait. Peut-être la voiture. On doit revenir vite avec quelqu'un pour venir la voir. Éventuellement le réserver, je peux le faire à distance. Elle est nickel. 182 000 km, voilà, des kilomètres, mais pas de secret. Par contre, je suis venu chercher à Bruxelles exprès parce que je me dis, et j'ai raison, que Bruxelles, c'est pas vraiment l'endroit où on tire des remorques, pas beaucoup en tout cas, pas des gros trucs, on fait pas du travail dans les bois. Je suis allé en voir un en Ardennes, j'en ai vu un dans les Ardennes. On a même vu 3 quand on est allé du côté de Kielsalm là. Clairement, comme ils le disent dans le coin quand ils les vendent, ils ont travaillé.
c'est pas travaillé qu'on doit dire, hein, ils ont souffert en fait, hein. Donc, ouais, donc là, ici, clairement, ici, c'est un véhicule qui a été immatriculé, donc le premier propriétaire, et qui a été immatriculé à Bruxelles-Ville. À Bruxelles-Ville, il n'y a pas beaucoup d'élagueurs et de travaux. Il y a des petites griffes sur le côté, je pense que c'est plutôt dû à des arbustes d'une haie dans une allée, plutôt qu'à des bois tombés d'une remorque, par exemple, ou un tronc. Voilà. Donc, quand vous achetez un 4x4, évitez de les acheter. Un vrai 4x4, je parle, hein, Toyota, Hilux, ce genre de choses-là, un Navara, des bazars comme ça, hein, tous ces 4x4, des Rangers, etc. Achetez-les dans les grandes villes et de préférence immatriculés madame, ce serait encore mieux naturellement, parce que parfois il y a des dames qui aiment bien avoir des gros 4x4 comme ça. Et ça, c'est des véhicules en or parce qu'ils ont ils ont transporté des enfants à l'école et des courses, c'est tout quoi. Donc c'est vraiment des véhicules intéressants. En plus ici, c'est clair parce que c'est un véhicule de ville, il est monté avec des pneus route et pas avec des pneus 4x4. Donc voilà. Il y a une petite marge de négociation à mon avis parce que les 4 pneus sont à remplacer, enfin 2 à l'arrière sont encore un peu bons, mais pas vraiment. Les 2 de devant sont sur le témoin. Le véhicule a un carnet d'entretien, il y avait un suivi Carpass nickel. Donc ouais, super intéressant. Et le prix est correct, très correct. Donc on va essayer vite de venir le revoir avec mon amoureuse. Et essayer peut-être de le ferrer, celui-là. Il vient d'arriver sur le marché, donc c'est le moment. Il est au plus cher, mais autant le négocier tout de suite. Bon, ben 4 nœuds, quoi. Je vais me renseigner sur les prix des pneus. Sinon, vous, ça va? Alors, on va enlever les roues avant et nettoyer. Voilà, on va démonter ici et on va nettoyer à l'intérieur les passages de roues pour un peu voir ce qu'il en est. J'ai commencé à faire des découpes de tôles. Ici, tôles de dépliage, et des tôles qui vont venir se placer ici, voilà, tout ça. Je commence à préparer toutes les petites tôles qui vont venir reboucher les soutes. Et puis, donc j'ai encore un support de bavette à faire ici. Donc là, il y a un support, il y a un carré là avec un tube que je dois faire. Et puis là-bas, je dois faire encore des découpes de tôle ici. Ça, c'est une tôle plate juste avec un rebord, un retour. Ici, on aura encore d'autres découpes à faire, mais ça, je vais peut-être trouver de l'aide pour avoir une plieuse pour faire les choses plus proprement. Donc ce côté-là est en reconstruction. Mais là, j'ai du temps pour nettoyer. J'aurais bien nettoyé les passages de roues pour qu'on ait accès aussi aux 2 barres qu'on doit nettoyer pour qu'on puisse remplacer ces 2 barres là ici qui sont là et là et qui elles doivent être remplacées, ressoudées. Voilà. Ça c'est pour les nouvelles. Pour le reste, tout va bien. On a reçu tout le solaire pratiquement. Voilà ici. Hop. Et les phares arrière qui sont à refaire parce qu'on doit refaire toute la carrosserie des phares arrière puisque le précédent propriétaire avait voulu reboucher les catadioptres, donc je vais devoir recommander des catadioptres arrière et on remontera tout doucement. On va commencer à le remonter, donc ça avance, on n'a pas l'air comme ça mais ça avance. Alors une petite idée de ce que on va devoir nettoyer ici, voilà, donc tout ça c'est à nettoyer. On va proprer tout ça pour voir ce qu'il en est et repeindre, voilà. Alors maintenant qu'on nous a décalé les roues, ben, ça va être facile à les déboulonner.
Alors. Voilà à quoi ça ressemble avant qu'on ne les nettoie. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas en si mauvais état que ça. Et puis on va aller voir celui sur lequel j'ai déjà travaillé. Voilà. Demain, je viens mettre de l'anti-rouille dessus, enfin du convertisseur. Puis je retournerai la mâchoire pour faire l'extérieur, faire l'autre côté. Et la polir, mettre du convertisseur, et qu'elle soit propre, qu'elle soit jolie, quoi. Voilà. Alors, petit état de l'avancement de notre car. Parce que oui, il avance, hein, faut pas croire. Alors, nous avions déjà enlevé le compresseur de l'Airco. Et ici, j'ai enlevé le chauffage auxiliaire. Donc voilà. On récupère toute cette place-là, en fait, ici. À droite du moteur. C'est de la place pour mettre un coffre. J'ai essayé de faire un petit coffre ici, à mon avis. Et en dessous, voilà. Donc il est là. On a encore récupéré un peu des métaux, du coup. Et voici notre chauffage auxiliaire. Bon, ben, il a vécu. Je pense qu'il est... Je sais pas s'il est bon à acheter, en fait. Je sais pas du tout. C'est un Webasto, donc un Webasto pour car, quoi, c'est un gros, quoi. Donc vous avez, c'est une chaudière, une mini chaudière, donc arrivée de mazout ici, voilà, le mazout rentre ici. Ça c'est le corps de la chaudière. Ici il y a l'eau avec le circulateur. Donc c'est très simple, hein. L'eau rentre par ici et ressort par la chaude. Les deux capteurs température ici, voilà. C'est aussi simple que ça, voilà. Et on a encore enlevé un petit peu d'étain. J'ai pu enlever enfin les derniers tuyaux qui étaient à l'intérieur du car. Donc ici, hop, petit avancement sur les soutes là, hein, hop. Petit passage sur les belles soudures de Régis, magnifique. Le passage de qui est en train de se faire, on va terminer ça aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, alors ici à l'intérieur du coup, ça n'a plus beaucoup avancé. On est toujours sur nos mousses qui n'ont pas bougé depuis déjà 2 semaines. Mais je suis parvenu à finir ici, ce côté-là, voilà. Ce côté-ci est terminé aussi, les tuyaux sont partis. J'ai pu enlever les mousses là-bas, donc effectivement, on va pouvoir enfin terminer ici. J'ai trouvé un produit chez Kenovel Liège, qui sont des spécialistes du liège projeté. Eh bien, j'ai trouvé chez eux, je leur ai demandé s'il existait un primaire qu'on pouvait mettre sur les résidus de mousse, enfin les résidus de colle, donc pas les résidus de mousse comme ça, pas là-dessus, mais là-dessus, voilà. Parce que là en fait ça a l'air propre, mais il y a encore des résidus. Tout ça c'est propre, nickel, mais il y a encore des résidus de colle dessus, ça colle toujours un tout petit peu. Donc eux ils ont un produit qu'on pourra mettre là également là-dessus. Ici on en a un peu plus, là c'est sur de l'aluminium. Eh bien, il y a de l'aluminium et l'aluminium apparent, et c'est un des matériaux les plus compliqués
à projeter l'aluminium. Il n'y a rien qui accroche. Regardez, même les peintures qui ont 20 ans ici, elles se détachent de l'aluminium. Donc ben voilà, on va nettoyer ça, on va passer ça au thinner et puis on mettra ce primaire là qui est un primaire d'accroche et qui devrait permettre au liège de tenir dessus. Voilà pour les nouvelles. Donc le toit ici, ben, il y a quand même un quart qui est fait, un quart du quart qui est fait, voilà. Sur les mousses, un quart du quart. Là c'est fait, là c'est tout. Tous les bords sont à faire là-bas. Ici, c'est à faire. Pas oublier qu'on doit reboucher aussi le toit. J'ai les plaques en plastique qui vont servir à boucher. Il y a des endroits où on a eu de la chance, quand j'ai enlevé la colle, tout est venu. Donc là, on va gagner un peu de temps. Il y a des endroits où on va gagner un peu de temps. C'est plus on avançait, mieux je le faisais. Et donc, ben voilà, du coup, on va gagner du temps. Ici, il n'y a presque rien à faire. Celle-là non plus. Et on a encore quelques petites mousses à aller enlever là complètement. Ici devant. Donc, mais là, il faut qu'on trie aussi les câbles, parce qu'il y a beaucoup de câbles qui sont par ici et qui vont disparaître, par là, et qu'on va réduire, parce que tout ce qui est baffle, enceinte, éclairage des sièges qui étaient avant, ben, il n'y en a plus besoin de tout ça, donc on va réduire tout ce fatras de câbles à sa plus simple expression. On a besoin d'un plafonnier ici, de la lampe qui s'allume quand on ouvre la porte d'entrée, et pour le reste, on n'a pas besoin d'énormément de choses. Parce que tant qu'on a celle-là, on a un point de départ pour, si on veut que les escaliers s'éclairent en même temps, quand on va mettre des bandelettes au niveau des escaliers, si on veut qu'ils s'éclairent en même temps qu'on ouvre la porte, et pas seulement un petit plafonnier, ben on peut le faire, et comme ça on a un chemin quand on rentre le soir dans le car, qui pourra nous éclairer quand on rentre, et puis on ferme la porte, ce truc s'éteint, et puis on peut allumer les lumières du car. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on se fera pour que ce soit joli. On a envie qu'il soit beau, ça va être notre maison, donc voilà. Voilà, ici ces câbles-ci, mais pratiquement tous. Et ça, c'est le câble de la caméra arrière, et ça, c'est le câble des ouvertures des vantaux ici. Donc, mais dont on n'a plus besoin non plus, donc tout ça, on va éliminer. Pareil à l'arrière, donc on n'aura pratiquement plus d'éclairage, de câbles d'origine. Ça va nous permettre de redémarrer, nous, à nu. Les seuls câbles qu'on a encore ici, mais ils passent par l'intérieur. Ce sont ceux-ci, sont ceux des rappels des feux stop et des clignotants au-dessus, qui sont ici. Et marche arrière, donc j'ai les deux gros spots halogènes, les deux rampes halogènes qui sont cachées dans le becquet là, de toit. Les voilà, hop, une là et une là. Et voici leur câble ici, donc c'est ça ici. Donc ça va être branché sur la marche arrière. Mais ça se trouve aussi sur ces câbles-là. On va aller repiquer ça, ou alors on mettra ça sur un interrupteur à l'avant, pour quand on veut éclairer simplement la remorque et l'arrière du car. Et ça, je mets un câble qui vient jusqu'ici, je mets un switch à l'avant pour m'éclairer, point. Alors, comme on a enlevé le chauffage auxiliaire, il faut encore qu'on se renseigne, que je vois quand j'aurai démonté le tableau de bord ici, pour ce qui est de la ventilation du pare-brise. Ça, on en a besoin, bien sûr. Le ventilo, il est dedans, ça, il est là. Je crois savoir qu'il est ici, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une boîte qui fait du chaud, ça. Et je ne sais pas comment elle s'alimente au niveau calorique, si c'est par l'électricité ou si c'était par les tuyaux de chauffage, parce que j'ai encore deux tuyaux qui viennent du radiateur du moteur et qui sont tout le long, qui viennent ici et qui sont tout le long des soutes et qui rentrent par ici, passent le côté là-bas et viennent. Donc je pense que le chauffage pour le pilote en fait est toujours fonctionnel, et c'est celui-ci. Ce sont les tuyaux qui sont dans les soutes. Là, je vous les avais montrés, je pense. Ils sont ici. Donc, on voit pas bien, c'est pas clair, mais j'ai deux tuyaux ici. Voilà, là, ici, qui sont dans des gaines calorifuges plutôt. Et ils partent jusqu'à l'avant. Et ces tuyaux
sont chauds quand le moteur tourne. Voilà, là on les voit, les deux tuyaux, là ici. Donc si ça c'est chaud, c'est certainement ça qui m'amène la chaleur à l'avant pour le chauffeur, post-chauffeur, quand on roule, pour avoir le dégivrage avant. Dégivrage avant qu'il va falloir qu'on rectifie, puisque comme j'ai enlevé le frigo très intelligemment, hein, et en fait dans le frigo, ce que j'avais pas vu, c'est que, vous voyez ceci, là, en fait ça c'est une gaine, qui souffle l'air, donc l'air est pulsé là, il sort par les petites louves là pour faire la... Et ici il y avait un châssis qui était derrière le frigo, mais qui tenait au frigo, donc j'ai pas fait attention. Et je l'ai expédié, donc il va falloir qu'on trouve une solution ici. Soit on ira avec Aline, on va aller certainement en Hollande et en Allemagne dans une casse où ils ont des cars. Et donc on va peut-être pouvoir trouver cette pièce. Sinon je vais devoir adapter une gaine, je vais prendre les mesures et je vais adapter une gaine plastique à laquelle je vais faire des louves. Gaine qu'on va mettre ici le long, hop, on va ici la courber et ça nous fera notre... dégivrage avant à nous, voilà. Et au moins comme ça, je garde tout cet espace, je garde tout le reste de l'espace pour nous. On va faire ici, on va faire un petit meuble, peut-être pour les chaussures ou tout ce qui est pour le voyage, je sais pas, enfin on verra bien. Place gagnée, donc on recycle. Voilà pour les nouvelles, voilà pour les news. Si vous avez des questions, si vous vous posez des questions sur la transformation de ce car, n'hésitez pas. Moi, je suis open, comme on dit. Parce qu'il faut bien dire qu'ici, on est tellement allé loin dans le démontage du car que on en a appris pas mal. J'en ai appris pas mal sur la manière dont c'est conçu. Et les choses qu'on peut faire et éviter de faire. On y est allé à tâtons pour éviter justement de ne pas trop démonter, mais comme on va y vivre, qu'on est certain d'y vivre au moins 6-7 ans, un truc dans le genre, en tout cas 4 c'est sûr, mais 5 et 6 oui, et donc ce véhicule, on aimerait aussi qu'il ait été valorisé par ce qu'on a fait comme travail dessus, pour si un jour on le revend, qu'on puisse dire aux acheteurs ce qui a été fait, qu'ils puissent voir ce qui a été fait et que ce soit pas un cache-misère, quoi. Et que les réparations, elles étaient utiles, elles étaient nécessaires, mais elles étaient aussi très utiles. Et voilà, c'est pour rendre le truc un peu pérenne et que ça dure et qui dure encore 10 ans sans problème, quoi. Il faut retenir qu'il n'a que 540 000 km au compteur et que donc ces véhicules-là font 1,2 million, 1,3 million, 1,5 million km sans trop de soucis, on va dire, avec un entretien standard et des pièces d'usure bien sûr, mais voilà, ce serait ridicule de ne pas justement valoriser, parce que nous on va pas faire, je pense pas qu'on va faire 500 000 km avec. Si on fait 200-300 000, c'est déjà bien. Et donc, voilà, donc avis aux amateurs dans, allez, on va dire 8 ans. Et quand nous, on changera de continent, peut-être, voilà. Maintenant, on fait des projets, on ne sait pas dans 8 ans où on sera. Hein. Ça se trouve, on sera au fond d'un champ, avec notre car. Bon, alors, premier essai de soudage fil fourré. Bon, ça fait des crasses et tout, avec un petit poste acheté chez Lidl. Voilà. Bon, pas encore top, hein, y a du boulot. Et on va s'améliorer. C'est promis. Mais bon, ça fera le taf. Ça fera le travail, de toute manière. Ce sera caché, ce sera peint, ce sera siliconé, on va pas trop se tracasser. Et je vais me refaire la main sur les soudures avec du fil fourré. Et je pense que je vais peut-être quand même prendre une petite bouteille de gaz et repasser au fil normal, parce que ça fume vraiment beaucoup et je vois rien. Voilà.